Exercice de colle proposé par un colleur abonné de niveau SP. Oui, vous allez comprendre un petit peu plus loin dans la vidéo pourquoi c'est de niveau SP. On a une matrice 2 de A à coefficient dans Z, c'est-à-dire les entiers relatifs, et on veut montrer que s'il existe un entier naturel n tel que A puissance n est égal à I2, où I2 est l'identité de M2 de R, alors A puissance 12 est égal à l'identité. What? Mais d'où peut bien sortir ce A puissance 12? On va éclaircir ça tout de suite. Le premier truc auquel il faut penser quand vous êtes en SP, c'est qu'une relation de ce type avec une matrice, en fait, se réexprime en termes de polynôme annulateur. Dire que A puissance n est égal à l'identité ou que A puissance 12 est égal à l'identité, c'est dire que P de A est égal à 0 et Q de A est égal à 0 en faisant passer l'identité côté gauche, où P et Q sont les polynômes donnés par x puissance n-1 et x puissance 12-1. Or, vous savez d'après le cours que n'importe quel polynôme annulateur est divisible par le polynôme minimal. Si tu ne sais pas ce qu'est le polynôme minimal, check dans la description sur mon profil, j'ai fait une vidéo pour l'expliquer. Donc ici, vu que A est annulé par le polynôme P, le polynôme minimal de A divise P. En particulier, comme le polynôme minimal de A est constitué des valeurs propres de A, alors on sait que les valeurs propres de A apparaissent dans la factorisation de x puissance n-1. Or, c'est quoi les valeurs qui annulent x puissance n-1? Oui, tu le sais d'après le cours depuis l'année dernière en sup, ce sont les racines nième de l'unité. Je vais donc considérer lambda une valeur propre de A. On sait qu'il y en a une qui existe, puisque n'importe quelle matrice à coefficient dans C admet nécessairement une valeur propre. Et être à coefficient dans Z implique être à coefficient dans C. Et bien d'après le raisonnement que j'ai fait tout à l'heure, je sais que lambda puissance n est égal à 1, autrement dit que lambda est une racine nième de l'unité. Sauf que je peux exprimer explicitement ma matrice, je sais qu'elle est à coefficient dans Z. Donc si elle s'écrit comme ça, avec A, B, C et D dans Z, j'ai que le polynôme caractéristique de A en utilisant la formule s'écrit comme ça, soit comme ça après avoir développé. Et on a là un polynôme de degré 2 à coefficient antirelatif, donc à coefficient réel. On regarde le discriminant, mais on n'a pas besoin de le calculer, on peut faire le raisonnement rapidement. Soit il est strictement positif et j'ai deux racines réelles distinctes, mais on se rappelle que mes racines sont des racines énièmes de l'unité, et les racines du polynôme caractéristique sont exactement les valeurs propres. Or, si ce sont des racines réelles distinctes qui sont des valeurs de l'unité, la seule possibilité c'est que ce sont 1 et moins 1. De même si le discriminant vaut 0 et qu'elle est double égale à 1 ou moins 1. Et 1 et moins 1 apparaissent dans la factorisation de ça, on a un x moins 1, x plus 1 qui se cache là-dedans, puisque 1 et moins 1 puissance 12 moins 1, ça fait bien 0. Et donc dans ces deux cas, les deux valeurs propres sont racines de ce polynôme, et donc le polynôme minimal divise ce polynôme, puisque précisons-le, le polynôme minimal divise aussi ce polynôme, qui est scindé à racine simple, donc le polynôme minimal lui-même est scindé à racine simple, et donc on a bien que le polynôme minimal divise ceci, et ça nous permet d'ailleurs de conclure qu'on peut exclure les cas triviaux. C'est-à-dire que si A n'est pas l'identité ou moins l'identité, le polynôme minimal aura deux racines distinctes, simples. Donc je récapitule, discriminant strictement positif, j'ai deux racines distinctes, réelles, qui sont nécessairement 1 et moins 1. Et donc mon polynôme minimal, c'est x moins 1 facteur de x plus 1 qui divise bien q de x. Et si j'ai delta égale 0, je n'ai que les cas triviaux où A est égal à l'identité ou moins l'identité. Puisque mon polynôme minimal divise un polynôme scindé à racine simple, et donc l'est aussi, et donc ne peut être que x moins 1 ou x plus 1. Dernière situation plus intéressante, le discriminant est strictement négatif, et vu que j'ai un polynôme de degré 2 à coefficient réel, ces deux racines, qui pour rappel sont des racines énièmes de l'unité, sont conjuguées. Donc il existe un réel θ tel que lambda, ma valeur propre, c'est égal à eiθ, et donc lambda bar, l'autre valeur propre, est égal à e moins iθ. Or, en utilisant les relations coefficients racines, on sait que la somme des racines est égale à moins le coefficient ici, divisé par le coefficient devant x2. Ce qui signifie que lambda plus lambda bar est égal à A plus D, ce qui signifie que eiθ plus e moins iθ est égal à A plus D, qui appartient à Z. Donc j'ai que cette somme-là est un antirelatif. Mais cette somme, d'après la formule de l'air, elle est égale à 2 fois le cosinus de θ. Puisque pour rappel, cosinus de θ, c'est exponentielle de iθ plus exponentielle de moins iθ sur 2. Et donc on va regarder toutes les situations possibles. Il faut que 2 fois mon cosinus soit un entier relatif. Ce qui veut dire que cos θ va s'écrire un entier relatif divisé par 2. Mais cet entier relatif ne peut pas être n'importe quoi, puisque 2 cos θ est encadré entre moins 2 et 2. Donc les seules possibilités, c'est que cos θ soit égal à 1, moins 1, 1 demi ou moins 1 demi. Et 0, pardon. Autre façon de le voir ici, k ne peut pas dépasser 2 en valeur absolue, parce que sinon le quotient sera plus grand que 1, et cosinus est compris entre moins 1 et 1. Et donc j'ai listé ici toutes les possibilités. Je laisse vérifier qu'on a bien tous les cas pour θ, et donc k' est un antirelatif, je ne l'ai juste pas réécrit à chaque fois. Et si je regarde à chaque fois attentivement mes angles,
j'ai bien que chacun d'entre eux multiplié par 12 me donne à chaque fois un multiple entier de 2π. Par exemple, pi sur 2 plus k'pi multiplié par 12, eh bien ça me fait 6π, multiple entier de 2π, plus 12 k'pi, donc tout ça est un multiple entier de 2π. Même bail pour 4π sur 3 et pi sur 3 par exemple. Donc on a que ceci est égal à 1, donc que les deux valeurs propres puissance 12 est égale à 1, et que donc ces deux valeurs propres sont des racines douzièmes de l'unité, et donc que le polynôme minimal qui s'écrit de cette façon divise bien q de x, puisque lambda et lambda' apparaissent dans la factorisation de q de x. Et ça, d'après le cours, ça me dit bien que q de a est égal à 0, autrement dit a puissance 12 moins l'identité est égal à 0, autrement dit a puissance 12 est égal à l'identité. Check! Pour une petite précision, sauf erreur de ma part, on utilise vraiment l'hypothèse du fait d'être anti-relatif que ici, et donc on peut affaiblir l'hypothèse en disant que la trace de notre matrice A est entière relative, en prenant A à coefficient réel bien sûr. Ce qui rendrait l'exercice légèrement plus intéressant. Bisous!